Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est tatin d'endives aux chèvres et aux marrons. Il nous faut 1 kg d'endives, 250 g de marrons naturels, 250 g de chèvre frais, une pâte feuilletée, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de sucre, 40 g de beurre salé, du sel et du poivre. Première étape, on va s'occuper des endives. On retire les feuilles extérieures abîmées, ainsi que la base qui est plus dure. Et on peut même retirer le petit cône ici, à la base de l'endive. C'est la partie la plus amère. Moi, quand je vois une feuille d'endive comme ça, je pense tout de suite à l'apéritif. Et oui, on met quelques petites choses dedans et on obtient une bouchée apéritive comestible délicieuse. Seulement voilà, je n'ai plus trop d'idées. Que pourrais-je bien mettre dedans ? Allez, t'as sûrement des idées. Dis-moi donc dans les commentaires ce que tu mettrais dedans pour ton apéritif. On coupe les endives en deux. Voilà, regarde à l'intérieur comme c'est bon, on dirait une fleur. On passe maintenant à la cuisson des endives dans un petit bain de beurre salé et de miel. Et je fais fondre le beurre. Surtout, on prend une poêle bien large, tout simplement parce que toutes les endives doivent être en contact avec la poêle. Il faut quand même qu'elles aient un peu d'espace, sinon elles vont être toutes serrées, les cocottes. On mélange pour bien diluer le miel dans le beurre. On ajoute les endives face coupée sur le fond de la casserole. On laisse cuire pendant 30 minutes à feu moyen doux. L'idée, c'est quand même de les remuer de temps en temps en faisant bien attention à ne pas les détacher parce qu'on veut garder leur belle forme. On remue de temps en temps et surtout l'idée, c'est en fait que l'endive rende son eau, que l'eau s'évapore et que l'endive compote pour devenir bien tendre, bien compotée, bien sucrée. Bah voilà, j'ai tout dit. On se retrouve dans 30 minutes. Les endives sont prêtes, on va pouvoir mettre le four à préchauffer à 180 degrés et s'occuper du moule. Alors moi je vais mettre un papier sulfurisé au fond pour m'assurer que le démoulage sera parfait. On garde le centre ici et on le replie pour former un cône toujours plus petit. On se met au centre du moule, on va jusqu'à l'autre bord, donc on marque le trait et ensuite on va découper avec des ciseaux. Je l'ai préalablement beurré, déjà pour m'assurer que ça ne va pas coller sur les bords et aussi pour que tout simplement mon papier sulfurisé colle bien au fond. On va maintenant disposer joliment les endives au fond. Donc on peut les mettre en rosace par exemple, comme ça quand on démoulera on aura une belle fleur. Ou alors tout simplement les mettre les unes à côté des autres. C'est au tour des marrons d'entrer en piste. On va les émietter au-dessus des endives. On les coupe simplement en deux et on les dispose sur les endives. C'est maintenant au chèvre d'entrer en piste, on va le découper en petits morceaux et le disposer sur les marrons. Le chèvre étant très frais, on ne fait pas des jolis morceaux mais c'est pas très grave puisque ça sera sur la pâte et on ne le verra pas. Il ne nous reste plus qu'à recouvrir le tout de pâte feuilletée et le tour sera joué. Je pique la pâte à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle trop et je la dispose sur les ingrédients. Le principe de la tatin, c'est vraiment d'avoir la pâte qui va rentrer dans le moule comme ça. C'est parti pour 30 minutes de cuisson. J'ai renversé la tarte sur le plat de service. Tatin! Elle est magnifique. Et pour une autre recette renversante, eh bien c'est juste ici. À demain, 11 h, pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en perdre une miette, fais comme moi. Abonne-toi à la chaîne Marmiton. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une âme? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas.